Saviez-vous que le barrage Site C en Colombie-Britannique va remodeler toute une vallée et inonder plus de 5500 hectares de terre, tout cela au nom de l'énergie propre. Ce méga-projet de 12 milliards de dollars exploitera la puissance de la rivière de la Paix pour produire 1100 mégawatts d'énergie renouvelable. Assez pour alimenter 450 000 foyers ou plus de 1,7 million de véhicules électriques chaque année. C'est l'un des plus grands projets d'infrastructure du Canada, mobilisant près de 4800 travailleurs et nécessitant la construction d'un gigantesque barrage en remblai de 60 mètres de haut. Avec un réservoir s'étendant sur 83 km, ces efforts colossaux pourraient transformer la manière dont la Colombie-Britannique génère de l'électricité pour les générations à venir. Mais avec des coûts en flèche, des préoccupations environnementales majeures et une forte opposition des communautés autochtones locales. Ce projet ambitieux en vaut-il réellement le prix ? Quel sera son impact sur l'avenir de l'énergie et sur ceux qui vivent près de ces eaux tumultueuses ? Découvrons-le. Pourquoi ce barrage ? Le Canada s'est longtemps appuyé sur ses puissantes rivières pour progresser. L'hydroélectricité a maintenu les lumières allumées, alimenté les industries et façonné le paysage énergétique du pays. En Colombie-Britannique, la puissante rivière de la Paix a joué un rôle crucial dans cette histoire. Pendant des décennies, ces eaux ont été exploitées par d'immenses barrages, chacun contribuant à fournir à la province une énergie propre et renouvelable. Mais alors que la Colombie-Britannique avance vers l'avenir, l'énergie produite par ces anciens projets est-elle suffisante pour répondre à ses besoins croissants ? La réponse est non. Plus maintenant. La population de la Colombie-Britannique explose, avec plus d'1 million de nouveaux habitants attendus dans les prochaines années. Plus de foyers, plus d'entreprises et une explosion des véhicules électriques signifiant une chose : une demande énergétique sans précédent. Les barrages WAC, Bennett et Peace Canyon, ont jeté les bases du succès hydroélectrique de la province, remodelant des vallées entières pour produire de l'énergie. Mais cet héritage, bien que remarquable, ne suffit plus à satisfaire les besoins énergétiques de demain. La province avait besoin d'une nouvelle solution, d'un pas audacieux vers l'avenir. C'est là qu'intervient Site C. Ce barrage est considéré comme une pierre angulaire de l'avenir. Un projet qui ajoutera 1100 mégawatts de capacité et produira des milliers de gigawattheures d'électricité chaque année. Avec un réservoir s'étendant sur de longues distances, le barrage devrait renforcer le réseau énergétique de la Colombie-Britannique de près de 8%. Ses partisans affirment que cette énergie fiable est essentielle pour soutenir non seulement les infrastructures existantes, mais aussi les besoins émergents de la société moderne. Mais construire quelque chose d'aussi grandiose n'est jamais simple. Que faut-il pour donner vie à ce prodige d'ingénierie ? La construction et les défis, un exploit d'ingénierie. Construire Site C n'est pas seulement un projet de construction, c'est une transformation du paysage, conçue pour exploiter la puissance du fleuve Peace. Ce ne sera pas un simple barrage. Il s'agit d'une structure en remblai s'étendant sur plus de 1050 mètres et s'élevant à 60 mètres de hauteur, soit l'équivalent d'un immeuble de 20 étages. Et derrière lui, un immense réservoir serpentant à travers la vallée sur 83 km, capturant l'énergie brute du fleuve Peace. Mais comment construit-on quelque chose d'aussi gigantesque ? Tout commence par une échelle colossale. Des milliers de tonnes de béton, des millions de mètres cubes de terre et d'innombrables heures de travail sont consacrées à ce chantier. Les équipes travaillent jour et nuit, défrichant une végétation dense, construisant des routes temporaires et sécurisant les voies de passage pour la circulation incessante des engins lourds. Au plus fort de la construction, près de 4800 ouvriers, résidents locaux et travailleurs spécialisés venus de toute la région, se trouvent sur place, chacun jouant un rôle clé dans la concrétisation de cette vision monumentale. L'effort nécessaire pour réaliser le barrage de Site C est stupéfiant. 2 bâtards d'eau temporaires et des tunnels de dérivation ont été installés pour dériver le fleuve Peace et permettre les travaux essentiels sur les fondations du barrage.
Ces tunnels de dérivation, longs de près de 800 mètres et renforcés de béton, garantissent que la force du fleuve est maîtrisée en toute sécurité pendant la construction. La préparation du barrage en remblai implique des excavations incessantes et le transport de millions de tonnes de matériaux, facilités par des systèmes de convoyeurs innovants qui minimisent l'impact environnemental et réduisent la consommation de carburant. Des infrastructures d'hébergement ont été construites directement sur le site, avec des installations pouvant accueillir jusqu'à 1600 ouvriers, garantissant ainsi que la main-d'œuvre reste proche du chantier. D'importantes modifications des infrastructures régionales ont également été nécessaires. L'autoroute 29, par exemple, a été réaménagée sur plusieurs tronçons et renforcée par la construction de plusieurs nouveaux points, afin de maintenir une connectivité fluide pendant le projet. Un réseau robuste de lignes de transmission, utilisant une technologie de pointe à 500 kV, a été installé pour intégrer Site C au réseau de BC Hydro, garantissant que l'énergie produite soit acheminée en toute sécurité et efficacité vers les foyers et les industries. Des mesures supplémentaires ont été prises pour assurer la stabilité et la sécurité à long terme du barrage. Un contrefort en béton compacté au rouleau de 800 mètres de long a été construit pour renforcer la protection contre les séismes, tandis que des protocoles stricts de sécurité et de protection de l'environnement guident chaque étape du processus de construction. Les ingénieurs sont confrontés à de nombreux défis techniques et le sol même sur lequel repose le projet représente l'un des plus grands obstacles. Le substrat rocheux ici n'est pas aussi solide qu'on pourrait l'espérer et la présence de couches de schiste ajoute une complexité supplémentaire. Comment construire une structure de 272 mètres sur un terrain aussi imprévisible ? La réponse réside dans une approche audacieuse et non conventionnelle. L'élément le plus inattendu de la solution réside dans la conception en forme de L du barrage. Un choix qui s'éloigne des conceptions linéaires traditionnelles généralement utilisées pour les grands barrages en remblai. Les ingénieurs du site C ont compris qu'une construction en ligne droite pourrait aggraver l'instabilité compte tenu des conditions géologiques fragiles. La forme en L, avec un virage à 90 degrés, permet non seulement d'adapter le barrage à un relief de vallée, mais aussi de rediriger la pression loin des zones particulièrement à risque, qui regorgent d'instabilité, assurant ainsi une meilleure stabilité et intégrité structurelle. Pour contrer la faiblesse du schiste, des études géotechniques approfondies ont été menées avant l'approbation du plan final. L'équipe de BC Hydro a foré le sol, découvrant des plans de lit instables nécessitant une refonte sérieuse du projet. La forme en L permet de mieux répartir la charge à travers la vallée et d'incorporer d'énormes contreforts en béton. Dans une manœuvre d'ingénierie fascinante, cette conception unique rend la structure plus robuste face aux risques sismiques et à la pression colossale du réservoir. Et puis, il y a le coût. Ce qui avait commencé comme un projet de plusieurs milliards de dollars a grimpé à plus de 12 milliards et les chiffres ne cessent d'augmenter. Chaque défi imprévu, qu'il s'agisse d'un terrain instable, de retard dans la chaîne d'approvisionnement ou de l'inflation, ajoute une pression supplémentaire sur le budget. Comment garder un projet d'une telle envergure sur les rails ? La réponse, un équilibre délicat entre ambition et prudence. Ingénieurs et chefs de projet travaillent sans relâche, s'appuyant sur des machines de pointe et des innovations comme le suivi GPS pour minimiser le gaspillage et optimiser l'utilisation du carburant. Chaque dollar économisé est une victoire dans un projet où les coûts sont en perpétuelle lutte contre les progrès. Cependant, chaque grand projet de construction exige des sacrifices. Le paysage naturel est modifié et des pans entiers de la vallée seront transformés en réservoirs. Cette transformation n'est pas sans conséquences environnementales. Les arbres sont abattus, les habitats perturbés et le cours naturel du fleuve est modifié à jamais. Les ingénieurs et les bâtisseurs repoussent les limites de ce qui est réalisable, mais ils doivent également prendre en compte la nécessité de protéger l'environnement qui les entoure.
avec autant d'enjeux dans la phase de construction. Il n'est pas surprenant que ce projet gigantesque suscite de vives controverses. Controverses et opposition, le débat. Pour Site C, l'opposition est forte et profondément ancrée, avec des communautés autochtones, des environnementalistes et des résidents locaux exprimant de vives préoccupations. Pour les groupes autochtones, ce n'est pas seulement une question de territoire, c'est une question d'histoire, de culture et d'identité. La vallée du fleuve Peace est leur foyer depuis des générations, un lien sacré transmis à travers le temps. Aujourd'hui, avec de vastes portions de terre traditionnelles sur le point d'être inondées, beaucoup craignent qu'un mode de vie ne disparaisse à jamais. Sécuriser l'énergie du futur vaut-il le prix de l'effacement du siècle d'héritage ? C'est là que réside le cœur du débat. Puis vient la bataille environnementale. Transformer un fleuve libre en un réservoir stagnant est un pari écologique. Les critiques avertissent que le barrage pourrait perturber les habitats des poissons, modifier les régimes naturels des eaux et menacer la faune qui dépend du fleuve Peace. Les partisans y voient un sacrifice nécessaire pour une énergie propre, mais les opposants affirment que le coût pour la nature est trop élevé. Un projet peut-il vraiment être qualifié de vert s'il se fait au détriment de l'environnement lui-même ? Le débat fait rage, sans réponse simple, juste des choix difficiles et des conséquences durables. Mais au-delà des défis techniques et des préoccupations environnementales, un autre problème majeur se profile, le coût. Alors que les dépenses explosent, les critiques posent une question difficile. Cet investissement, en vaudra-t-il vraiment la peine ? Le barrage est censé assurer une sécurité énergétique à long terme, mais avec des coûts déjà doublés par rapport aux estimations initiales. Beaucoup redoutent que ce fardeau financier ne retombe directement sur les contribuables. La crainte est que, une fois le barrage achevé, son coût devienne un poids lourd pour l'économie locale et pour la province tout entière. L'argent investi, aujourd'hui, pourrait devenir une charge pesante demain, laissant les communautés en supporter les conséquences. Le débat n'est pas à sens unique. Les défenseurs du barrage soutiennent que sa capacité à produire un flux d'énergie constant et fiable est essentielle pour la croissance future. Ils soulignent la nécessité d'une source d'énergie stable pour soutenir des alternatives plus intermittentes comme l'éolien et le solaire. Pourtant, chaque argument en faveur est contré par des préoccupations liées à la dégradation de l'environnement, à la perte du patrimoine culturel et également aux coûts faramineux qui pourraient mettre en péril la santé financière de la province. Alors que les débats s'intensifient, tous les regards, dans la province et à l'échelle nationale, se tournent vers l'avenir. Que réserve le futur pour Site C ? L'avenir de Site C, que va-t-il se passer ensuite ? Site C est maintenant dans ses dernières phases, avec des étapes majeures de construction franchies. La centrale du barrage, l'infrastructure de transmission et le remplissage du réservoir progressent régulièrement. Des éléments clés, comme la station de production et les déversoirs, approchent de leur achèvement. Et BC Hydro a confirmé que le projet reste sur la bonne voie pour une mise en service en 2025. Malgré les dépassements de coûts qui ont fait grimper le budget à 16 milliards de dollars, bien au-delà des estimations initiales, le projet a dépassé ses phases les plus complexes, notamment les défis géotechniques liés aux fondations du barrage. Alors que Site C approche de son achèvement, les débats sur son coût, son impact et sa nécessité ne disparaîtront pas de sitôt. Ainsi, lorsque l'interrupteur sera enfin actionné, marquera-t-il une nouvelle ère de durabilité ou deviendra-t-il un avertissement sur les dangers d'une ambition poussée trop loin ? Faites-nous part de votre avis dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez aimé cette analyse approfondie, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à Méga Construction Ultime et d'activer les notifications pour ne jamais manquer nos dernières vidéos sur les plus grands méga projets du monde.